Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de la beauté. Alors c'est un sujet que je voulais aborder depuis un moment et c'est un sujet qui m'inspire beaucoup de choses. Alors j'ai déjà fait une vidéo hier sur le sujet et j'ai revu la vidéo. I was like, ok, j'ai dit tout ça mais je le pense pas. Donc on va recommencer. En fait, je pensais ce que j'ai dit mais je trouve que je l'ai mal dit. Et étant donné que je contrôle mon image en tant que producteur de la chaîne House of Stello, j'estime que c'est très important de produire des vidéos de qualité et des vidéos surtout qui me ressemblent et qui me font plaisir. Voilà. Alors j'ai déjà chaud. Vous savez déjà qu'à chaque fois que je filme, j'ai chaud. J'ai chaud. Mais avant toute chose, abonne-toi, like, commente, partage à tes amis si la vidéo t'a parlé. Alors du coup, la beauté. Donc déjà, guys, la beauté, c'est objectif et subjectif. C'est objectif dans le sens où on vit dans une société. Nous, on vit dans la société française. Et dans la société française, il y a des standards de beauté. C'est-à-dire que dès l'enfance, on comprend que la blonde aux yeux bleus est plus belle que la noire, que le petit brun aux yeux bleus est plus beau que l'homme noir, etc., etc. C'est important de comprendre que ces standards de beauté, c'est des standards qui sont sociétaux, mais c'est des standards aussi qui mettent en avant le pays, qui mettent en avant la culture du pays. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas attirants ou que les autres ne sont pas beaux. Ça veut juste dire que le pays est représenté représente la beauté par un certain type de critères, un certain type de physique, et ce sont ces critères-là. Par exemple, dans certains pays, notamment en Afrique, au Nigeria, le critère de beauté, c'est la femme ronde. C'est la femme, plus elle est ronde, plus elle est riche. Donc du coup, en fait, il ne faut pas se comparer avec un standard de beauté qui ne nous considère déjà pas. Vous voyez ? Donc déjà, ça revient à dire quoi, ce que je dis là? Ça revient à dire que, en fait, pour évoluer et glow up, pour te comparer, ou pas pour te comparer, pour plutôt t'inspirer, inspire-toi des gens qui te ressemblent et pas des gens qui te ressemblent pas. Enfin, inspire-toi aussi des gens qui te ressemblent pas parce que ça peut créer de la créativité, de l'originalité, mais surtout, en mode, ne te dénigre jamais par rapport à quelqu'un que tu ne peux, dans tous les cas, pas être. On peut pas être les autres de toute façon, mais encore moins. Par exemple, on traite pas une peau noire ou des cheveux afro de la même manière qu'une peau blanche ou des cheveux caucasiens. Vous voyez? Donc par rapport à ça, c'est important de savoir se situer et de savoir, en mode qu'il y a certaines personnes qui vont même pas comprendre tes problématiques et que tu vas pas comprendre les leurs. Tout simplement. Maintenant, on va parler un peu de la société. De la société parce que je trouve que quand on parle de beauté, c'est important de parler de la société et ensuite on arrivera à l'âme et je vous donnerai vraiment des conseils, des petits tips et tout. Alors déjà, il faut savoir que dans notre société, on est dans une société patriarcale et on est dans une société dans laquelle la consommation est très importante. Donc, quand nous, on est sur les réseaux sociaux, on stalk, etc., on regarde des gens beaux, notamment des stars, etc., il y a deux choses à comprendre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas le même moyen, tu n'as pas le même budget et que ces personnes sont littéralement payées pour être belles, pour te faire consommer. Tout simplement. Ces personnes sont payées pour te vendre l'image de la beauté. Voilà ce qu'il faut que tu sois, ce qu'il faut que tu obtiennes, ce qu'il faut que tu aies pour être beau. Alors qu'être beau, c'est être et pas avoir. Do you know what I mean? Ok. Ensuite, et je vais expliquer ça pourquoi après. Ensuite de ça,
Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont créés tout le temps. Genre, par exemple, là, on est dans l'ère de la clean girl. Il y a quelques années, en 2016, on était dans l'ère de la glam girl. On peut dire ça comme ça. Genre, c'était l'ère vraiment des looks extra, des looks un peu, voilà. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'histoire, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de modes, beaucoup de choses qui ont changé. Pourquoi la mode existe et pourquoi la mode change, en fait? Ce qui est très important, de savoir, c'est que scientifiquement, ça, ce sont des questions qui ont déjà obtenu des réponses. En sociologie, j'ai appris que c'est notamment Bourdieu qui a beaucoup travaillé sur ça, sur l'impact en fait des classes sociales. En gros, pour vous la faire courte, les classes supérieures euh, créent le luxe, on va dire le luxe, et créent, on va dire, l'envie d'obtenir quelque chose chez les autres classes. Une fois que ces autres classes commencent à obtenir cette chose, ils créent quelque chose de nouveau. On va pas dire ils créent, on va dire ils s'approprient quelque chose de nouveau. Parce qu'ils créent pas vraiment finalement. Ils s'approprient des choses et ils estiment que ça c'est luxueux, ça nous appartient. Pourquoi ils font ça? C'est pour se reconnaître entre eux. Par exemple, nous on a connu l'époque du BBL. Le BBL à la base c'est que les personnes riches qui en faisaient. Dès que tout le monde a commencé à faire un BBL, les personnes riches ont retiré le leur. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour pouvoir se reconnaître entre eux. Pouvoir se dire, c'est nous, on est comme ça. En fait, c'est des petits indicateurs de classe sociale. Quand tu ne fais pas partie de la classe aisée, no shade, ça sert à rien d'essayer de la suivre. Parce que déjà, il faut distinguer deux choses dans la vie. Ce qui est très important, c'est de distinguer le luxe de la beauté. C'est pas parce que quelque chose est cher ou que quelque chose est rare que cette chose est belle. Vous voyez, genre, pour vous illustrer un truc, il y a des fleurs qui sont très rares, qu'on ne voit pas. Mais ces fleurs ne sont pas les plus belles. Il y a des vêtements de luxe qui sont horribles. Genre, qui sont juste horribles. Pourquoi aller payer un t-shirt Balenciaga, mis à part pour le nom Balenciaga? Tu vois ce que je veux dire? Mais, très sincèrement, c'est pas un problème. T'as le droit d'aimer le luxe. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'aimes le luxe, en fait, quand t'achètes du luxe, c'est pas la beauté que t'achètes. C'est une appartenance sociale. T'achètes le fait que tu dis, moi, je peux faire partie de ça. C'est un indicateur pour les autres. Ok, cette personne-là, elle a les moyens de. Donc, elle est forcément une personne qui. Ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que cette personne est plus belle que toi ou plus moche. Au contraire. Genre, même à partir du moment où vous voyez genre des stars, etc. On va parler notamment de Kim Kardashian et tout. Alors, ces femmes, ces hommes, stars, sont pour la plupart d'entre eux beaux et belles. En même temps, ils ont les moyens. Mais est-ce que profondément, leur identité, c'est ce que toi, tu serais si toi, tu avais les mêmes moyens? Pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, il faut toujours avoir un sens critique sur les choses. Surtout avec les réseaux sociaux. Il faut toujours avoir un sens critique sur ce qu'est la beauté. Point. Maintenant, en quoi on peut dire que la beauté c'est subjectif? C'est que la beauté, en fait, c'est comme un beau tableau. Vous voyez? Un beau tableau. Il y a des tableaux, par exemple. Comment il s'appelle là, celui qui a fait le tableau au Vatican? J'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Mais il y a des tableaux qui sont vraiment beaux. Pourquoi ils sont beaux? Parce qu'il y a de la couleur, parce qu'ils représentent quelque chose, parce que ils sont généralement imposants, et parce qu'en fait, ces tableaux-là, enfin voilà, le tableau de Michel-Ange, tu ne peux pas dire qu'il est moche. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est de l'art. Vous voyez, c'est de l'art pur. Mais ça ne veut pas dire que d'autres tableaux ne sont pas beaux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a des tableaux que parfois on va regarder, il y a plein de gens qui vont les trouver super moches, et nous on va être là en mode, ah ouais, moi je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Pourquoi? Parce que la beauté, avant tout, c'est touchant. C'est pour ça que si t'as des boutons, si t'as du poids, si t'es roux, si t'es un peu différent, ça ne veut pas dire que tu es moche. Ça veut dire que t'as une beauté qui peut être touchante. Vous savez, quand on trouve quelqu'un de beau, on trouve quelqu'un de beau, pas que pour ce que cette personne dégage, pas que pour
euh, le physique de la personne. On trouve aussi la personne belle parce que en nous, on sait ce qu'elle fait. Par où on fait une sorte de supposition sur la trajectoire par laquelle elle a dû passer pour arriver à en être là. Moi, quand je vois une femme grosse dans la rue et que je vois une femme grosse qui met une robe, qui se montre, qui montre ses bras et tout, je la trouve tout le temps belle. Et vous savez pourquoi? Parce que non seulement c'est une femme qui prend soin d'elle, oui, mais en plus de ça, je la trouve belle parce que au fond de moi, je fais tout le cheminement parce que dans notre société, je sais à quel point ça a pu être difficile pour elle d'en arriver à là. Et c'est ça qui est beau, c'est la trajectoire. C'est l'action de le faire plus que de l'avoir. Vous voyez ou pas? Maintenant, il existe des personnes qui sont vraiment belles. Il existe d'autres personnes parce que la société fait en sorte que ces personnes-là soient reconnues comme des personnes belles. Et il existe des personnes, comme moi, qui sont des personnes belles, mais qui ont dû aller chercher cette beauté. Qui ont dû, en fait, pas la chercher, ressortir cette beauté. S'autoriser à être beau. C'est très important de s'autoriser à être quelque chose. S'autoriser à être beau, c'est avoir la conscience même que c'est quelque chose qui non seulement nous intéresse, mais qui en plus nous est dû. Parce que, bitch, guettez. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je vais pas commencer parce que la vidéo d'hier, c'était trop ça. Et du coup, c'est pour ça que je refais. Donc, je vais pas commencer. Ce matin, j'ai regardé une vidéo sur la clean girl. Et vous savez, toutes les tendances sont intéressantes. Toutes les tendances sont intéressantes parce que toutes les tendances, à la base, partent d'un bon sentiment. Le sentiment de faire en sorte que les personnes prennent plus soin d'elles. Le problème qu'il y a, c'est que les tendances ont des dérives. Tu peux romantiser ta vie. Tu peux t'acheter des produits skincare. Mais tu ne peux pas. Je ne te conseille pas de te ruiner pour faire ça. Je ne te conseille pas de complexer lorsque tu sors le matin pas coiffé. Mais ma chérie, t'as le droit aussi de temps en temps. C'est pas forcé. C'est pas tous les jours. Qui a dit que tous les jours tu dois être au top de ton game? Si t'as envie, tu le fais. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Moi, des jours, je m'en fous. Hein. Je vous dis la vérité, il y a des jours, je vais au travail, je suis là en mode. Je me douche, je mets de la crème, je mets du vidéo, je me casse. Je suis pas dans la notion de vouloir plaire à qui que ce soit ou de vouloir être incroyable. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est de comprendre une chose. Tu n'es pas là pour plaire à qui que ce soit. Tu es là pour te plaire à toi. Quand tu portes quelque chose, quand tu t'habilles, quand tu te maquilles, quand tu te prépares, quand tu mets du parfum, tu dois pas te dire, ah, si je mets ça, la personne, elle va sentir que je sens bon. Si je m'habille comme ça, les gens vont me trouver beau. Tu dois te dire, moi, je trouve que je sens bon. Moi, je me sens beau. Moi, je me sens puissant dans cette tenue. Moi, je me sens incroyable. Et c'est ça qui compte. Voilà. Et c'est ça qui compte. Joue le jeu. Joue le jeu. C'est-à-dire que quand tu vas en soirée, mets-toi en mode soirée. Genre, tu te mets au max en mode soirée. Quand tu vas à l'école, au travail, tu te mets en mode boulot. Tu te mets en mode tranquille, professionnel. Quand tu vas à l'église, tu te mets en mode j'honore mon Seigneur. Quand tu vas... En fait, autorise-toi à être toi différemment en fonction des endroits où tu te trouves. Parce que t'adapter à l'endroit où tu te trouves, c'est aussi dire, mais c'est aussi ma place là. Vous savez, on n'est pas obligé d'être toujours dans la même ligne, dans la même DA. Pourquoi tu serais genre ultra méga classe en soirée? Alors qu'en soirée, c'est justement l'endroit où tu peux être sexy. Pourquoi tu serais ultra sexy à l'église?
Alors que l'église, c'est plus un endroit où tu vas venir te recueillir et un endroit où tu vas en fait euh, te montrer un peu plus simple. Pourquoi tu serais en jogging au restaurant? Alors que le restaurant, c'est un moment où tu honores un repas, où tu honores un moment avec quelqu'un et où justement tu peux un peu envoyer un petit truc, quoi. Et vous savez, la plupart du temps, moi, un truc qui m'a énormément désolé, c'est que je trouve que on passe énormément de temps à finalement ne pas vivre notre beauté. On passe beaucoup trop de temps à se dire plus tard, je serai. Mais plus tard ne nous appartient pas. Et on a tous, vous voyez en nous, cette image de la beauté au maximum, de ce qu'on peut être, de notre plus haut potentiel. Mais ce plus haut potentiel, il faut le vivre pour le devenir. Et choisir de le vivre maintenant, c'est aussi une forme de... Comment on pourrait dire ça? C'est aussi une forme de... Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, aujourd'hui, j'accepte que je peux déjà être cette meilleure version de moi qui s'habille comme ça, qui parle comme ça, qui se comporte comme ça. Parce que si je l'imagine, c'est que je le suis déjà. On va tous flop, guys. On va tous flop. Moi-même, le premier, des fois, j'ai fait des looks. Oh my god, j'ai flop. Moi, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, j'ai flop. Mais ce dont je suis fier, c'est de m'être écouté et d'avoir vécu à fond une période. Parce que cette période, si je l'ai vécue, c'est parce que j'en avais besoin. Et quand tu te lèves le matin, quand tu t'habilles aussi en fonction de tes besoins. Tu vois ce que je veux dire, de tes envies. Si tu as envie de porter du violet, bah porte du violet. Comme ça, tu te sentiras bien dans ta journée. Maintenant, pour continuer un peu cette vidéo, euh, je sais que beaucoup de personnes cherchent à être belles pour être attirant ou attirante. Et c'est pour ça qu'on va finir cette vidéo avec quelques conseils pour attirer quelqu'un. Déjà, je vais pas te mentir, attirer quelqu'un, ça dépend de qui tu veux attirer et pourquoi. Si tu veux attirer quelqu'un ou plusieurs personnes pour te sentir... pour que les autres se disent que toi aussi, tu as du potentiel, et on passe tous par là, et c'est pas négatif de le faire, bah montre tes atouts. Sois toujours pimpé, montre tes atouts. Si t'es un homme, bah habille-toi un peu, mets des cols roulés, mets des trucs un peu collés, montre en fait ton, ton corps. Genre vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Genre si vous voulez attirer quelqu'un, genre dégagez un peu une sorte de sensualité. Pas trop, ne vous hypersexualisez pas. Mais ça ne veut pas dire de pas se sexualiser un peu. Moi, personnellement, je suis de la team où je me sexualise, vous voyez. Moi, j'ai dû appris à me sexualiser pour me trouver beau. Donc, j'ai commencé, en fait, c'est en me sexualisant, en regardant certaines parties de mon corps, en regardant mon corps, en complimentant mon corps, en trouvant mon corps attirant moi-même, que j'ai commencé vraiment à, on va dire, attirer d'autres personnes. Donc, je vous donne ce conseil-là. Si tu veux attirer un mari ou une personne qui sera longtemps dans ta vie, on va dire, ou une femme, sois toi-même. Genre, sois toi-même parce que tu n'attireras jamais une meilleure personne que en étant toi-même. Donc, si être toi-même, c'est porter des t-shirts enfantins, porte-les. Si être toi-même, c'est avoir des cheveux bleus, fais tes cheveux bleus parce que, en fait, ce qui compte, c'est que tes énergies matchent et que quand tu te regardes, en fait, tu sois heureux. Et quand tu te regardes avec bonheur, autour de toi, on te regardera avec bonheur. Si tu te regardes du genre, là, c'est pas moi, ça va pas trop matcher. Après, on va pas se mentir, euh, c'est très difficile de rester soi-même. Dans le sens où, en fonction de ce qu'on fait, on a tendance à s'enfermer dans une case. Par exemple, quand tu fais du développement personnel, bah, tu as tendance à te comporter comme un yogi, à porter que des trucs de yogi, à boire du matcha, etc., etc. Alors que, par exemple, bah, moi, je fais du développement personnel, je fais du contenu de développement personnel, c'est clairement
ma cam. Et je pense que vous m'avez rarement vu en mode yogi, hein. Moi, c'est toujours cuir noir, style bad bitch et tout. Parce que, genre, bah, c'est ce que je suis aussi, tu vois. Mais, par exemple, moi, je suis d'avis où il faut s'autoriser des choses. Moi, je vais vous raconter une histoire pour terminer. Et c'est une histoire qui, je pense, va beaucoup vous... Non. Avant de terminer, je vais juste vous dire une chose. Votre âme, vous savez déjà, premièrement, dans notre société, on va beaucoup critiquer les personnes qui sont belles. On va dire que c'est des personnes creuses, des personnes superficielles, des personnes qui en font trop et qui montrent une sorte d'insécurité parce qu'elles en font trop et tout. Moi, je peux vous assurer qu'une personne qui prend vraiment soin d'elle, c'est une personne qui s'aime. Parce que c'est une personne qui reconnaît que son image est importante. Et j'aurais plus tendance à faire confiance à une personne qui prend soin d'elle qu'à une personne qui ne prend pas soin d'elle. Pourquoi? Parce que, avec l'expérience, je me suis rendu compte que plus une personne aime être belle, plus elle est saine. Parce que c'est sain, en fait, d'aimer la beauté. Je trouve ça sain. Euh, et pas en étant, genre, omnibulé ou dans l'obsession de la beauté. Plus en étant dans le mood, bah tiens, euh, je vais sortir là. Et en fait, quand je sors, j'ai envie de me sentir bien. Je vais porter ce que j'aime. Et je vais manger ce que j'aime aussi. Je vais faire ce que j'aime. Parce qu'en fait, j'ai qu'une vie. Et que cette vie-là m'appartient. Et j'en fais ce que je veux. Et cette vibe-là, j'adore. Ça, c'est important que je le dise. Autre chose à dire, c'est que la classe, puisque je sais qu'on est dans une ère où les gens veulent vachement être classe et tout. Moi, je comprends. La classe, être élégant, imposer le respect aux autres, c'est pas une question d'habit. C'est pas non plus une question de, euh, de comment parler. C'est une question d'intention. Quand tu as l'intention de ne blesser personne, quand tu as l'intention euh, que les gens qui sont en face de toi, tu as l'intention de leur donner bah je me respecte, eh bien tu le feras. Je fais une petite mise en garde. N'empêchez pas, ne vous empêchez pas de ne pas être vous-même pour les autres. Ça veut dire que, en fait, ta valeur, elle n'est pas non plus que dans ça. Une personne, vous savez, il y a des gens merveilleux qui en ont rien à foutre de tout ça. Qui vont. Enfin, qui n'en ont pas rien à foutre, attention. On va pas dire rien à foutre. On va dire qu'il y a des gens qui vont boire une pinte de bière et dire un gros mot, qui vont être hyper simples dans leur manière d'apprivoiser la beauté, qui vont porter bah, leur belle robe du dimanche, euh, leur tenue du mariage, avoir cette tenue rare et précieuse à leur cœur et à leurs yeux, qui vont ressortir à un certain moment, et qui le reste du temps vont être assez simples, qui vont pas avoir les meilleures manières du monde, et qui pourtant vont être très très beaux, très très belles, parce que ce qui les rend beaux et belles, c'est justement cette simplicité. Et cette simplicité, elle est super importante, euh, parce que, en fait, parfois, cette obsession pour l'élégance, elle vient en fait décrédibiliser l'élégance elle-même. C'est-à-dire que l'élégance, avant tout, c'est une intention, c'est un comportement, c'est l'envie de ne pas déranger l'autre, c'est l'envie d'aimer l'autre, c'est l'envie d'être respectueux, avant d'être l'envie d'être respecté et l'envie d'imposer quoi que ce soit. Tu imposes parce qu'en fait, tu donnes déjà le respect, mais en plus de ça, euh, le respect, si tu l'as pas, parce que par exemple, une personne qui va venir te manquer de respect ou pas te donner quelque chose en disant, bah voilà, moi je te donne pas ça et je te manque de respect parce que j'estime que t'es pas classe ou que t'es pas assez, mais c'est une personne à qui tu n'as rien à prouver, cette personne n'a rien à faire dans ta vie. En fait, le problème, c'est pas que tu ne sois pas classe, c'est que cette personne se permet de te juger, de te condamner parce que tu ne l'es pas. Qu'elle dégage.
Tout simplement. Et pareil pour un mec, hein. Genre, si vous avez un mec qui vous dit ouais, moi je trouve que comment tu t'habilles c'est trop vulgaire, on dirait une chouin. Ou alors vous avez un mec qui vous dit ouais, tu t'habilles trop mal, je sais pas quoi et tout. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais avec moi? Si tu veux quelqu'un d'hyper élégant, bah va la chercher. Genre, en fait, c'est pas toi le problème, c'est cette personne. Genre, ok, c'est cette personne le problème. Euh, Maintenant, pour vous donner des conseils pour attirer des gens, vous savez, attirer quelqu'un, c'est pas une question de physique, c'est une question d'attitude. Regarde-la dans les yeux, souris, euh, sois sexy, pose-toi comme ça. euh, ah ouais, et tout. Mais non. Genre, fais la technique du triangle. Œil, bouche, œil, œil. J'arriverai pas à vous le faire, désolé. Emploie des mots sexy. Parle. En fait, vous voyez, il y a plein de techniques, il y a plein de stratégies de séduction. Mais ce qui compte, c'est qu'on vous choisisse pour qui vous êtes et pas pour ce que vous paraissez être. Period. Maintenant, parce que moi, je voulais vous dire un truc, hein. Moi, les gens beaux, enfin, moi, les gens que je trouve beaux et tout, c'est toujours des mecs archi atypiques. Ou alors, il y en a qui sont vraiment beaux, on va pas mentir. Mais j'aime bien aussi les mecs atypiques, qui genre, tu vois, en fait, je trouve ça trop amusant et trop cool quand quelqu'un porte quelque chose qu'il aime vraiment porter et tu sens qu'il est fier de son truc, quoi. Moi, ça me touche. Maintenant, pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Moi, vous savez, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient magnifiques et qui étaient vraiment belles, qui prenaient soin d'elles et tout, et qui s'autorisaient pas en se disant ouais, mais si je mets ça, ça sera vulgaire. Ouais, mais si ça, c'est pas de mon âge. Ouais, mais ça, ça veut dire quelque chose de mauvais par rapport à moi. Ouais, mais ça, je peux pas m'autoriser à le porter. Ouais, mais ça va me montrer trop gros et tout. Et en fait, ces personnes, elles pensaient tout ça parce qu'elles étaient juste mal entourées. Moi, j'ai grandi avec quelqu'un qui se maquillait. Et une fois, quelqu'un m'a dit le fait qu'elle se maquille, c'est sale. Le fond de teint, c'est sale. Et j'étais petit, hein. Donc, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la personne, je, je pense que Seigneur Jésus-Christ, je pense que non, je l'aurais giflé. Mais vraiment, parce que quel manque de respect quand même. Mais parce que en fait, j'aurais pas giflé pour ce qu'elle dit, mais par rapport à la personne. Enfin, faut savoir qu'on parle d'une personne. Enfin, c'est toute ma vie, genre. Comment on peut manquer de respect à ce point? Et en fait, cette personne, vous savez, elle était tellement belle, et elle est tellement belle, que les gens la jalousent. Et donc, du coup, elle était en couple avec quelqu'un qui était profondément insécure par rapport à toute cette énergie lumineuse et qui a fait tout un travail pour la couper de ça. Et je me souviens d'un jour où c'était une fête, on préparait une fête. Et moi, elle m'emmenait tout le temps, cette personne, elle m'emmène tout le temps avec elle pour faire du shopping lors des grands événements parce que déjà, elle sait que moi, je m'autorise tout. Donc, le fait que je m'autorise à être qui je veux et à vivre ma beauté, ma sexualité, ma sensualité, bah forcément, je vais plus conseiller à la personne de la vivre. Et puis, si c'est moche, je te dirai c'est moche. Enfin, en tout cas, je trouve pas ça beau sur toi. Mais si c'est beau, je te dirai pas ne le mets pas. Je te dirai let's go bitch, commence à twerker, commence à t'amuser et tout. Bref, vous voyez la vibe. Et en fait, c'était un pantalon. Cette personne l'a mis. Et cette personne était en mode ouais, tout le monde va me trouver moche et tout. Non seulement elle a pris plein de compliments, mais en plus de ça, elle a vu les gens qui étaient jaloux. Ils étaient en mode dégoûtés. Les gens étaient dégoûtés de cette beauté, du fait que cette personne s'autorise à être belle. Et vous savez, je vais vous dire un truc, hein. La beauté, ça ne parlera pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un truc de l'âme. La beauté, c'est une politesse de l'âme. Il y a des gens qui apprendront à vivre leur beauté, mais on va pas se mentir, plus t'es lumineux, plus tu seras beau, plus ta beauté, en tout cas, ressortira, que ce soit sur ton teint, dans tes yeux, dans ton sourire, dans tes habits. Et il y en a d'autres qui jalouseront ça. Mais ne base pas ton corps, ton physique et ton image sur ce que les gens pensent. Base sur ce qui te fait plaisir et ce qui te rend heureux. Et on va s'arrêter ici.
Bisous mes vies.